fallait à tout prix que je sache ce que ça fait d'être un roi. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la saison 2 de la série sans concession Gangs of London, créée par Gareth Evans, le réalisateur des films The Raid 1 et 2, juste après le jingle. Salut les amis, c'est Mathieu et je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo où je vais vous parler de la saison 2 de Gangs of London que j'attendais avec énormément d'impatience. Je vous proposerai mon avis sans spoiler. Mais avant de démarrer, si vous aimez nos vidéos, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être toujours informé de nos nouvelles critiques. Likez, partagez, commentez, ça nous aide pour le référencement de la vidéo et ça nous motive encore plus pour nous sortir les doigts et vous proposer toujours du nouveau contenu et de qualité. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dévoilerai la note de Planète Ciné officielle pour la saison 2 de la série Gangs of London. C'est en 2017 que Gareth Evans, qui a impressionné avec ses films d'action The Raid 1 et 2, annonce qu'il développe une nouvelle série pour Cinemax et Sky Atlantic pour une sortie en 2019 sur la chaîne Sky Atlantic. Au final, la saison 1 de Gangs of London sortira sur Sky Atlantic en 2020 et suite à la fermeture de Cinemax, elle sera déplacée sur AMC+, le service de streaming de la chaîne AMC. Comme acteurs, nous retrouvons des visages connus de l'autre côté de la Manche, notamment Colm Meaney, prêtant ses traits encore une fois à un parrain de la mafia locale. Il y a aussi Michelle Furley de Game of Thrones qui interprète sa femme, Joe Cole, et non pas le footballeur mais l'acteur qui interprète le fils ambitieux Sean Wallace. Sobh Rasu, quant à lui, prête ses traits à l'impressionnant Finn, en quelque sorte le héros de l'histoire. À noter que la saison 1 très violente et brutale a obtenu la note de 91% sur le site Rotten Tomatoes. À titre perso, c'est un pote Jonathan qui est abonné à la chaîne qui m'avait conseillé cette série en me la vendant du genre si tu aimes les scènes de jambes et de bras pétés, là tu vas être servi, c'est ultra violent. Ah vous savez, Jonathan il sait me prendre par les sentiments et je m'étais mis du coup à la recherche de cette série qui est disponible sur Prime Video. Et je dois dire que j'avais vraiment adoré cette saison 1, tant dans sa mise en scène sans concession, l'écriture des personnages, les scènes de combat brutaux et la violence extrême. On reconnaît tout de suite la patte du réalisateur de The Raid. Eh bien, pendant 20 ans, Finn Wallace s'est imposé avec son associé Ed Dumani comme le criminel le plus puissant de Londres avec des milliards de livres transitant chaque année dans son organisation. Lorsqu'il est assassiné, son fils, l'impulsif Sean, est désigné pour lui succéder avec le soutien du clan Dumani. Celui-ci est dès lors déterminé à découvrir la vérité autour de la mort de son père, quitte à employer la violence pour obtenir des réponses, provoquant des répercussions dans le monde du crime international comprenant la mafia albanaise dirigée par Luan Duchaj, les combattants de la liberté kurdes, le crime organisé du Pakistan, les gens du voyage gallois et diverses autres organisations criminelles. Au centre de cette spirale infernale, un nouveau venu, nommé Elliot Finch, au premier abord simple homme de main de la famille Wallace, porte un intérêt tout particulier à la famille criminelle la plus importante de la capitale anglaise et tente de se rapprocher de Sean. Voilà pour le pitch de départ de la série. Il était, il me semble, important, vu que cette chaîne n'existait pas au moment de la diffusion de la saison, de faire un point sur cette saison 1 qui, je le répète, était tout bonnement un vraiment gros coup de poing dans la face et qui m'avait accroché de bout en bout. Je ne m'attendais plus à une saison 2 et je vois le week-end dernier la bande-annonce française. Une bande-annonce ultra violente et bien dark. Vous avez d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo. Et donc c'est parti, je me mets en recherche de cette suite. Même si 2 ans d'écart c'est long pour nos petites mémoires et je ne me souvenais plus bien de tous les tenants et aboutissants de la précédente. Mais 2 ans pour une série d'action plus qu'ambitieuse, c'est la contrainte pour proposer un spectacle de qualité. Alors, défi relevé, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vous développe mon avis sans spoiler. La saison 2 démarre là où s'est arrêtée la saison 1. Sean Wallace est mort, Ed Dumani a pris le pouvoir chez les Wallace, sa fille Shannon est en tôle, Finn n'est plus que l'ombre de lui-même et travaille désormais pour un terrible concurrent du nom de Koba qui a l'ambition de ses moyens pour devenir le numéro 1 sur Londres. Et comme l'annonçait le trailer, le sang va couler dans la capitale anglaise. Voilà, vous connaissez en résumé le point de départ de cette saison 2. C'est dark, c'est ultra violent, ayez le cœur bien accroché lors de certaines mises à mort car vraiment certaines sont à la limite du supportable. Gareth Edwards ne lésine pas sur la brutalité, sur l'hémoglobine et les cartouches. Membres arrachés, tête coupée, fractures, cervelle explosée, vraiment tout y passe dans une violence extrêmement graphique. Les scènes de combat et d'action, souvent longues, ne lassent pas et de par l'écriture et l'excellente réalisation, on en redemande. Vraiment l'action est un des points forts de Gareth Edwards, il sait la mettre en scène parfaitement. Il reproduit à plus petite dose ce qu'il avait fait dans les 2 The Raid qui étaient essentiellement dosés en action et combat spectaculaire. Là, il développe aussi le contexte et les relations entre les personnages. En fait,
sa mise en scène brutale et fascinante s'appuyant sur une photographie très sombre, voulant mettre en avant les bas-fonds de l'Angleterre et, en parallèle, la noirceur et l'horreur humaine. Nous nous retrouvons avec des hommes et des femmes bien habillés, se donnant une image publique très propre, mais qui, par leurs actions et leur volonté de garder leur statut, voire pour certains de survivre, nous montrent leurs plus bas instincts avec de la trahison, de la torture et du meurtre. Les personnages sont prêts à tous les sacrifices dans ce milieu ultra concurrentiel de la haute criminalité où il n'y a pas d'amis même dans son propre clan. On ressent l'amour du cinéma de gangster asiatique de Gareth Edwards, tant le thème et le fond de cette série font penser à la trilogie Le Syndicat du crime, voire aussi à Infernal Affair. L'interprétation est dans l'ensemble très bonne. J'ai depuis la saison 1 un petit doute sur Joe Cole en Sean Wallace qui ne me convainc pas forcément en leader cruel remplaçant son père, notamment dans ses attitudes et dans son jeu de regard assez pauvre. Mais c'est vraiment histoire de chipoter tant l'ensemble est fort, cohérent, brutal, violent et parfaitement mené. Allez, pour chipoter, étant un réalisateur très graphique, Gareth Edwards soigne visuellement des mises à mort de manière très rapprochée et tombe de temps en temps, heureusement rarement, dans le sensationnalisme visuel et malheureusement les CGI utilisés ne sont pas forcément à la hauteur. Et oui, cela dénote un peu tant l'emballage de l'ensemble est impressionnant de qualité, clairement on se dirait dans un film cinéma. Également, je n'ai pas été convaincu par la reconstitution des quartiers de Paris. Quand on connaît un tant soit peu la ville, on voit clairement que ça n'a pas été tourné sur place, et notamment les personnages français interprétés par des acteurs anglo-saxons ayant un léger accent quand ils s'expriment dans notre belle langue. Bon, ça c'est pas très ouf. Mis à part ces petits bémols, j'ai adoré cette saison 2 brutale et sanglante. Un vrai carnage à dévorer sans modération. Et je vais mettre la note de 4 étoiles sur 5 à la saison 2 de Gang of London, peut-être un poil en dessous de la claque reçue lors de la saison précédente. Cette suite n'en est pas moins excellente, malgré quelques réserves de pacotille de ma part. Alors si vous aimez l'action, les gangsters, Londres et la brutalité, courez regarder la série Gangs of London. La saison 1 est dispo d'ailleurs sur Prime Video, en attendant la saison 2 en France normalement à partir du 17 novembre. Bref, dites-moi en commentaire si vous attendez la saison 2 de Gangs of London et ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà vu, et si nos vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, on vous attend sur Planète Ciné officiel. Allez, salut, ciao!